Bonjour les amis, bonjour chez vous et bienvenue sur notre chaîne. Bonjour d'Atlanta. Alors on est là, on est venu encore chez vous, mais avant toute chose, je vais vous dire que on a fêté l'anniversaire de mon amie hier. Alors maintenant là, je goûte un peu au gâteau qu'elle avait gardé pour moi et la nourriture, on se partage encore une fois. Alors on est là pour vous dire encore la suite. Je crois que c'est la suite et la fin de l'histoire parce que nos amis ont décidé de se séparer. Si vous souvenez, on avait parlé de la soumission et le divorce du couple de notre collègue de travail. Et maintenant là, ils ne sont plus ensemble. Ils ont décidé d'officialiser leur divorce. Alors, pour maintenant le garde d'enfants, ce que la cour a dit, ils ont décidé que la femme va garder les enfants. Ce n'est pas comme en Afrique où l'homme va rester avec les enfants. Ils ont fait à la manière d'ici. Donc, la femme va garder les enfants, mais si l'homme a besoin de voir ses enfants, il peut passer à tout moment, rendre visite aux enfants, les prendre pendant le week-end, les amener au ciné ou au parc pour aller jouer un peu. Et à tout moment, il aura toujours accès à ses enfants. Et pour ce qui est de la pension alimentaire pour les enfants, ils se sont arrangés de manière que l'homme va contribuer. Il va contribuer pour le manger. Tout ce qui est habillement, manger, chaussures, tout ça là, c'est l'homme qui va donner. Donc, s'il ne paye pas lui-même, c'est ce qui va lui arriver. Ça, ce n'est plus notre problème parce qu'on a essayé qu'ils fassent leur divorce à l'amiable et ils sont arrivés à ces compromis-là. Donc, pour le reste, ce n'est plus nous. Ils sont déjà célibataires. Chacun va décider de sa vie. Alors, mon ami a quelque chose à vous dire sur le couple. Donc, vous allez écouter ce qui va se passer maintenant de toute l'histoire, comment ça s'est passé et comment ils sont arrivés à prendre la décision de divorcer. Donc, écoutez maintenant mon ami, ce qu'elle va dire. Merci Geneviève. Merci à vous aussi. S'il vous plaît, aimez, partagez et aussi abonnez-vous. Nous sommes juste au début de notre chaîne YouTube. Nous avons réellement besoin de vous. Nous avons de bonnes choses à partager. Et nous sommes sûrs que vous allez adorer, vous allez aimer. Parce que nous n'avons pas encore entamé ce que nous avons pour vous. Nous avons besoin d'agrandir la communauté. Et comme ça, nous allons partager des bonnes choses. Encore une fois, aimez, partagez et abonnez-vous. C'est comme mon ami venait juste de vous parler sur ce couple qui est devenu à nouveau célibataire, divorcé ou quoi, je ne sais pas. Donc, dans la vie, il faut être prudent, mes amis. L'homme nous avait dit la fois passée à la femme que non, tu n'étais pas soumise parce que tu ne m'avais pas donné la bouteille d'eau. Mais en réalité, ce n'était pas ça. C'est-à-dire, les deux individus se sont croisés sur Facebook. La femme vivait ici aux États-Unis et le monsieur était en Côte d'Ivoire. Ils ont commencé à échanger. Échanger, jusqu'à tel point que la femme a demandé à l'homme s'il pouvait se marier. Et le monsieur était très d'accord, il était content. Et la femme a donné les coordonnées de sa famille en Côte d'Ivoire à l'homme pour que l'homme puisse aller se présenter. L'homme est parti dans la famille de la femme se présenter et après il a signalé à la femme qu'il n'avait pas de possibilité pour payer la dot. Et la femme a dit ce n'était pas grave. Il a promis à l'homme que je vais te financer. Et il a envoyé de l'argent à l'homme. L'homme est allé doter la femme. Après la femme est descendue au pays pour faire le mariage. Ils ont fait les papiers. Après la femme est rentrée. Le monsieur est resté. 3 mois après, le monsieur a suivi sa femme ici aux États-Unis. Et quand le monsieur est venu aux États-Unis, une fois qu'il a commencé à travailler, il a cherché à avoir tout job, des travaux. Le monsieur a commencé à garder un peu d'argent. Et après, il a remis l'argent. Il a donné là maintenant le double de l'argent que la femme avait donné à l'homme. Il a dit à la femme que je te remercie pour m'avoir aidé. Dans notre culture, ce n'est pas la femme qui se dote, mais
c'est moi qui devrais doter, tu m'avais aidé, maintenant je vous donne le double. Ouais. Si tu peux utiliser, ou soit tu peux envoyer dans ta famille. Et la fille a décidé d'envoyer cet argent dans sa famille. Mais malgré ça, la femme avait une grande bouche, comme le monsieur dit. Elle parlait facilement avec ses amis, même avec les visiteurs quand ils venaient, comment ils se sont croisés. Alors l'homme n'était pas à l'aise avec le comportement pareil. Il voulait que la femme soit un peu discrète, même si c'est elle qui avait demandé à l'homme de se marier. Il fallait que la femme garde silence. À tel point, ils se sont même chamaillés. L'homme a dit que plus de 3 fois, mais apparemment, c'est comme si la femme ne comprenait pas. Et quand il essayait de faire voir la femme disait que mais c'est la vérité. Même si tu m'as remis l'argent, mais ce que j'ai dit aux gens, c'est la vérité. C'est là où le monsieur s'est fâché. Le monsieur a trouvé l'autre femme à côté. Il a commencé à sortir avec cette femme. Il a changé de comportement à la maison. Il a commencé à s'imposer, à crier sur la femme. Mais malgré ça, la femme était trop calme. Selon ce que le monsieur dit. Le monsieur dit que des fois, même la nuit, ils peuvent être au lit. Il réveille la femme. Il dit que non, va me donner ceci, cela dans la cuisine. Et la femme s'est réveillée, obéissait. Il arrivait à des moments que la femme préparait, mettait à manger sur la table. Et le monsieur se fâche, il jette ce qui est sur la table pour dire que non, je ne veux pas de ça. Et la femme s'est donné le temps d'aller préparer pour l'homme et amener d'autres choses. L'homme dit qu'il a cherché beaucoup de problèmes, à tout prix avoir les problèmes avec la femme, mais il n'a pas eu cette occasion-là pour se séparer comme lui pensait. C'est ainsi qu'il a nommé cette femme la Sainte Vierge Marie. Vous voyez un peu comment l'histoire est. Ce n'était pas parce que la femme n'avait pas fait ceci, cela, mais c'était à cause de la grande bouche de la femme. S'il vous plaît, à vous tous les femmes, vous les femmes, les filles, ayons quand même l'habitude de garder secret. Si tu es déjà marié, et même si tu n'es pas encore marié, tu es fiancé ou quoi, ce qui se passe entre ton fiancé et toi, il ne faut pas aller commencer à parler à tout le monde, parler aux amis. Ce n'est pas bien. Vous voyez un peu ce qui est arrivé à l'autre. Pour elle, c'était la vérité, mais c'est la vérité, il faut partager. Il a bien partagé et maintenant il se retrouve encore célibataire. J'espère qu'il va encore rentrer sur Facebook, chercher encore l'autre homme. Et là, je pense qu'il va se corriger. Dans la vie, on ne fait pas ça. Chaque personne a les secrets. Chaque famille a des secrets. Gardez les secrets entre toi et ton mari. Tu ne peux pas aller dire aux gens que non, parce que c'est la vérité. Quelle vérité? Pourquoi tu veux qu'on ne te pose pas de questions? Il n'y a personne qui te fait des problèmes pour ça. Pourquoi tu peux te lever seulement, commencer à parler, donner les secrets de votre famille, les secrets de votre foyer? Il faut éviter ça, ce n'est pas bon. Et aussi, c'est ridicule pour vous les femmes. Les femmes ne doivent pas poursuivre les hommes. Oui, je vous dis ça. Les femmes ne doivent pas poursuivre les hommes. Ce sont les hommes qui doivent vous poursuivre. Un homme avec grand H doit suivre sa fille, sa femme. Il ne doit pas attendre que la femme vienne le trouver, ça n'a pas de sens. Parce que si nous partons même dans la Bible, si nous partons en Genèse 2, versets 21 à 23, nous voyons que c'est Adam qui avait parlé en premier. Ce qui montrait juste que Adam avait de l'autorité sur la femme. Et aujourd'hui, il y a des hommes là qui attendent que les femmes puissent les épouser. Ça n'a pas de sens. Aucun sens. Vous les femmes, évitez de poursuivre les hommes. Il ne faut jamais faire ça. Ça, ce sont des bêtises, ce sont des erreurs. Il ne faut jamais faire ça. Il ne faut jamais doter, se faire doter. Comment tu peux demander la main à l'homme jusqu'à donner ton propre argent pour qu'on puisse te doter? Pourquoi? Même si on dit que tu es désespéré. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut faire? Pourquoi vous acceptez de vous rendre ridicule jusqu'à ce point? Comme notre amie là a fait. Et maintenant là, elle est célibataire. Et le monsieur est parti à cause de ça. Ce n'est pas bien, ça ne vous honore pas. Une femme qui se respecte ne peut jamais poursuivre l'homme. Il faut garder la féminité.
Il faut garder ce bon sens. Nous sommes là, nous attendons que les hommes viennent nous trouver. Mais ce n'est pas moi qui dois me lever vers l'homme. Si vous allez toujours en Genèse des versets 24, là-bas le Seigneur dit très bien et très clair que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ensemble, ils deviendront un. On n'a pas dit que la femme va quitter pour aller chez... Non, non, c'est l'homme qui doit quitter. Je n'ai pas dit aussi que il abandonne la famille. Non, j'ai dit que l'homme quitte sa famille. Ce qui signifie tout simplement que l'homme est devenu responsable. Il peut maintenant aller diriger sa famille. C'est dans le sens là. Ce qui montre vraiment le Seigneur a donné de l'autorité aux hommes. Mais vous les femmes, vous êtes très pressées, vous êtes désespérées. Qui vous a dit que vous n'êtes pas belle? Qui t'a dit que tu ne trouveras pas ton mari? Il faut être calme. Je pense qu'il y a les autres qui se posent des questions. Oh, mais comment l'homme saura? Oui, peut-être. Il faut être juste poli, être naturel. Il ne faut pas chercher à être quelqu'un d'autre. Soyez vous. Soyez naturel. Envoyez les messages. Bonjour, comment ça va? Oh, j'apprécie votre coiffure. J'apprécie ton intelligence. J'apprécie ta façon de t'exprimer. Tu t'exprimes très bien. Mais il ne faut pas aller jusqu'à dire que non, épouse-moi. Est-ce qu'on peut se marier? Non, ça ne te regarde pas. Quand l'homme va voir tous ces compliments-là que tu es en train de faire, si réellement tu es sa femme de vie, lui aussi va sentir parce que vos esprits vont se communiquer. Et quand il va te demander là, tu pourras dire oui. Mais poursuivre un homme, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon parce que ce n'est pas notre affaire. Ce sont les hommes qui doivent poursuivre les femmes. Et aussi vous les hommes, soyez quand même responsables. Même si on dit vraiment. Disons que la femme t'a demandé on peut se marier, oui, tu as accepté. Et jusqu'à dire à ta femme que tu n'as pas l'argent, tu attends que la femme te donne l'argent. Quelle faiblesse! Pourquoi vous n'avez pas le courage de négocier avec la belle famille et exprimer que vous êtes là, vous êtes fort, vous allez travailler et payer après la dot? Il faut avoir le courage. Même si la famille dit aujourd'hui, non, non, il faut s'imposer. La bonne chose est que si la femme est d'accord avec toi, elle va insister auprès de ses parents. Et comme ça, tu vas prendre d'abord la femme et vous allez travailler. Et après, tu viendras doter. Il ne faut jamais prendre l'argent de la femme. Tu veux être un leader. Tu veux être la tête de la famille. Tu es le chef de la famille. Tu t'appelles le lion de la famille. Mais tu attends que la femme te donne l'argent. Tu demandes l'argent à la femme. Il ne faut jamais céder. Ça, c'est une faiblesse. Prenez vos responsabilités à main. Le Seigneur vous a donné cette autorisation. Il ne faut pas la perdre. Je vois aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes qui se plaignent qu'il y a des femmes toxiques, tout ça. Pourquoi les femmes toxiques existent? C'est tout simplement parce qu'il y a les hommes qui ne veulent pas poursuivre les filles. C'est pour cette raison que vous avez autorisé que les femmes toxiques puissent maintenant vous poursuivre. Parce que quand tu vas dire que non, je vais travailler, j'ai étudié, j'ai les grands diplômes, si je trouve un travail, j'aurai beaucoup d'argent, et là, les femmes vont s'amener. Ce ne sont pas les femmes de bonne qualité qui vont s'amener. Ce sont les femmes là toxiques que vous attirez. Parce que les femmes qui connaissent leur place, qui connaissent leur rôle, ils ne viendront jamais. Ils vont dire que non, j'attends que l'homme vienne me trouver. Et là, toi, tu es là, tu attends aussi que la femme vienne te trouver. C'est ainsi que vous tombez sur les femmes toxiques. Et la femme qui était destinée pour toi là, se retrouve dans l'air. Ou soit, il se marie à une personne qui n'est pas destinée pour lui. Prenez, s'il vous plaît, vos responsabilités à main. Vous êtes homme. Même la nature. Si vous n'êtes pas chrétien, vous n'acceptez pas ce que Dieu a dit. Mais vous pouvez même
suivre l'exemple de la nature. Vous voulez vous déconnecter de la nature? Si vous voyez les animaux, ce sont les mâles qui sont en train de poursuivre les femelles, mais pas le contraire. Mais pourquoi vous voulez que les femmes commencent à vous poursuivre et vous êtes content de cela? Ce n'est pas bien. Il faut éviter ça. Vous êtes en train de vous déconnecter de la nature. C'est pour cette raison qu'il y a beaucoup de troubles. Vous savez, il y a beaucoup de gens, tellement qu'ils réclament l'égalité, tout ça, à tel point qu'ils n'ont jamais, même s'il a beaucoup d'argent, tellement qu'ils se sentent toujours inférieurs à l'homme ou quoi que ce soit, c'est tous les jours qu'ils réclament cette égalité. Il n'a jamais eu la paix. C'est ainsi que vous voyez une personne qui a beaucoup d'argent, un jour que non, il voulait se suicider, il voulait se faire du mal. Pourquoi? Parce que nous réclamons ce que nous n'arrivons même pas à comprendre que c'est quoi que nous cherchons au juste. Par exemple, ici aux États-Unis, il y a les mouvements des femmes. Quand ils vous disent qu'ils réclament l'égalité, il y a l'égalité dans quoi? Des salaires, par exemple. Si nous travaillons, nous avons le même travail, par exemple, ils veulent aussi, parce que ici, il y a des... Comment on appelle encore des entreprises qui payent moins aux femmes et beaucoup aux hommes. Et les femmes, là, ils réclament qu'on puisse nous payer quand même égal à égal parce que nous faisons le même travail. Mais il y a d'autres personnes qui réclament l'égalité, je ne sais même pas que c'est quoi. Toi, le Seigneur t'a créé, tu vas voir le zizi? Ou c'est quoi que tu réclames? Soyons contents. Le Seigneur nous a créés vraiment belles. Nous sommes dignes. Il n'y a rien de mauvais en nous. Nous nous suffisons comme ça. Il faut éviter là des problèmes inutiles. Maintenant, là, on a même perdu la honte. On commence à épouser les hommes. On commence à se doter même. C'est très grave. C'est très grave. Qu'est-ce que tu vas dire à tes enfants? Toi-même, tu t'es doté. C'est-à-dire, si tu as les filles là, toutes tes filles là vont aussi se doter. Parce que ça se contamine. Hein? Ça se contamine. Il faut éviter les histoires pareilles. Soyez les hommes et les femmes responsables. Nous demandons aux hommes de poursuivre les femmes. Et nous demandons aux femmes de ne pas poursuivre les hommes. Voilà, c'est ce que nous avons pour vous aujourd'hui. Nous ne voulons pas encore les déséquilibres. Nous voulons que vous puissiez être à l'aise. Connectez-vous de la nature si vous n'êtes pas chrétien. Connectez-vous de la nature. Respectez la loi de la nature. Tu es un homme avec grand H, respecte-toi. Bien sûr, il y a les hommes là qui ont un esprit féminin. Et ces hommes-là, ils attendent que les femmes puissent leur demander. De toutes les façons, ce n'est pas de votre faute. Peut-être le Seigneur vous a créé comme ça. Bon, là, moi, je vous encourage parce que le Seigneur a créé aussi les femmes à esprit masculin qui pourront vous épouser et ils seront les leaders de vos foyers. Là, que Dieu vous bénisse. Hein. C'est tout ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Encore une fois, aimez, partagez et abonnez-vous. Au revoir chez vous et à plus tard.